sur la Deuxième Guerre mondiale, moi j'insiste là-dessus, parce que c'est le point aveugle de la gauche. Mais évidemment. C'est comment il faut dire Céline. Céline est un médecin dispensaire, un peu libertaire. Il va vers le peuple, il est d'un pacifisme intégral qui se justifie par la gauche de 14, et ça devient l'impensé de la gauche que Blum va combattre, et qui va conduire, par exemple, le père de Lionel de Jospin, à la collaboration. À la collaboration. Et j'explique ça dans mon chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, et j'explique ça donc là-dessus, je cite le grand livre de Simon Epstein, qui n'a pas eu un papier dans la presse française, pas un, c'est inouï. Et il explique, il fait des listes, il montre que l'énorme majorité des collaborateurs, des collabos viennent de la gauche par le pacifisme. Je ne parle même pas d'antisémitisme là-dedans. C'est un non-problème en vérité, l'antisémitisme. L'antisémitisme est une conséquence. Le juif devient le fauteur de guerre. Ce n'est pas la cause. Ils deviennent antisémites alors qu'ils étaient philosémites. Ils deviennent antisémites parce qu'on se bat, entre guillemets, à cause des juifs contre Hitler. C'est pas l'inverse. Je me tue à dire ça, même chez les juifs. Mais personne ne peut comprendre. Personne. Et la gauche ne veut surtout pas l'entendre, parce que ça veut dire que les collabos, c'est eux. Et c'est le sang, c'est pour ça que je me suis fait traiter de fasciste par Benamou, parce que je lui ai rappelé que ces gens-là qui exaltent les premiers résistants sont à 90% des gens de l'Action française qui étaient à l'extrême droite, qui étaient anti-républicains et qui étaient antisémites. C'est extraordinaire. Et ces gens-là ont rencontré à Londres les quelques types de gauche qui étaient tous juifs. Non, lui, Action française, Daniel Cordier. Et les quelques mecs qui n'étaient pas comme eux, c'est-à-dire les mecs de gauche à Londres, sont des juifs, évidemment. Bon. Et ils s'engueulent. Et d'ailleurs, Cordier la raconte. Ils s'insultent devant le général de Gaulle qui les aurait chiés les uns et les autres. Donc c'est ça l'histoire de la résistance, c'est ça l'histoire des... Et on nous raconte un bobard, mais monumental. Et comme évidemment, je déchire ce bobard après d'autres. Simplement, ce qui les rend fous, c'est que ceux qui ont déchiré ce bobard, on les a étouffés. Vous voyez, c'est historien que je cite, personne n'en parle. Moi, évidemment, je fais un livre qui est à 80 000 ou 90 000 exemplaires, et je suis à la télé pour raconter ça. Évidemment, il faut que je me taise.